Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. On va pas durer. C'est juste une vidéo de 10 minutes pour expliquer des choses très importantes. On va pas durer sur cette vidéo. Mais rendez-vous ce soir à 19h pour parler de Soroguium. Depuis hier, j'avais déjà dit aux gens qu'il allait avoir une vidéo très importante ce soir à 19h. Et là, les gens auront le temps d'intervenir parce que je vais mettre à leur disposition WhatsApp, Viber et consort, plus un numéro. D'autres peuvent appeler sur le numéro directement ou WhatsApp. Donc voilà, ça sera ce soir. Le direct à 19h. Mais tout de suite, on va parler de Camille Makosso et Joël Crasso. Et pourquoi il n'y a jamais eu de faux pasteur sur cette terre. Bonjour, bonjour, chers frères, chers parents. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fraudé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures, Camari, Deso, El Padrino, l'homme de la situation. Depuis ma position, je contrôle tout. Alors, nous allons aborder cette histoire du pasteur. Vous savez, moi-même j'ai dénoncé des choses dans le passé. Makosso, je l'ai dénoncé, j'ai dénoncé même Joël Crasso et bel et bien d'autres personnes. Vous savez, il y avait des arguments, des choses, des faits sur lesquels Guerre Complet s'était basé pour les dénoncer. Je n'avais pas parlé dans le vide. Mais des mois plus tard et années plus tard, j'ai compris. Et moi-même, j'ai compris. Pourquoi il ne faut pas dénoncer des gens qui se disent hommes de Dieu? Pourquoi il faut les laisser exercer leur métier? Pourquoi il ne faut pas traiter de quelqu'un? Il ne faut pas traiter un individu de menteur. Car toute idée vient de Dieu. Que ce soit les mensonges ou les vérités. Parce que ce que nous disons vérité, chez Dieu, ce n'est pas la vérité. Ça peut être mensonge ou vérité. Nous ne sommes pas comme Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Ce que nous, humains, on pense que c'est vrai, c'est bon là. Dieu chez lui, peut-être c'est pas bon. Qu'est-ce que vous en savez? Tout ce que nous nous disons ici sur cette terre, lui là il est bon, l'autre n'est pas bien, mais chez Dieu, celui que tu indexes en disant qu'il n'est pas bien, peut-être chez Dieu c'est lui qui est le meilleur. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas Dieu mon frère. Tu n'es pas Dieu. Tes pensées qui sont en toi ne viennent pas de toi-même. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc si quelqu'un agit de façon négative, ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui lui a donné l'ordre d'agir ainsi. Alors toi, être humain, qu'est-ce que tu peux faire? Puisque ce n'est pas lui-même qui s'est façonné ses pensées. C'est un esprit suprême, une énergie suprême qui met ses pensées en lui. Raison pour laquelle on dit, lui là, il est intelligent, l'autre, il est bête. Mais qui a demandé d'être bête sur cette terre? Qui a demandé d'être plus intelligent que les autres? Si cela s'avère vrai, c'est que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne l'analphabétisme. Personne n'a choisi d'être analphabète, personne n'a choisi d'être intelligent. Homme de Dieu qui agit ainsi, c'est que c'est Dieu qui lui a donné le droit d'agir ainsi. S'il ment, mais qu'est-ce que toi tu sais? Il ment, il ne ment pas, qu'est-ce que tu en sais? Ce qu'il dit, mais c'est Dieu qui l'anime. Si c'était du mensonge, Dieu allait déjà régler son affaire. Ou bien Dieu allait lui dire, peut-être en rêve, ou bien dans la vie actuelle, qu'il ne faut pas faire ça. Dieu allait se révéler à lui pour dire, ne fais pas ça, et que ce n'est pas mon œuvre que tu fais, voilà, tu mens, et tout ça. Et il allait se ressaisir. C'était entre lui et Dieu. Mais au moment où Dieu ne parle pas, Dieu ne lui dit pas, qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas utiliser mon nom pour faire tant, c'est que Dieu a donné sa caution à cette dernière. Donc la personne fait ce que Dieu lui dit. La personne agit par rapport aux pensées que Dieu lui donne. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Peut-être hier j'avais dénoncé ça, mais j'ai compris beaucoup de choses. Quand je suis là, j'analyse, je dis mais les gens ils agissent d'une manière et nous les condamnons. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui met ses esprits dans leur tête?
Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne la force? Parce que quand tu pas agir et que Dieu n'est pas avec toi, mon frère, tu ne peux pas atteindre ton objectif. Le voleur même, Dieu est avec lui. Si les esprits viennent en lui, si les pensées viennent en lui, et qu'il prend des décisions draconiennes, c'est que c'est Dieu qui lui a donné l'accord. C'est que Dieu est d'accord parce que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. C'est ça que je veux que les gens comprennent, ce mot-là. Tu ne peux rien faire, je dis bien rien faire si Dieu n'est pas d'accord. C'est sa volonté. C'est-à-dire, il y a une maison, on dit tout est bouché, tout est bouclé, les portes sont fermées. Pour que tu puisses rentrer dans la maison, il faudrait que Dieu donne son accord. Donc, si tu réussis à entrer dans cette maison, c'est que Dieu a donné son accord. Donc, si tu as réussi à casser une banque pour voler, c'est que Dieu a donné son accord. Si tu as réussi à mentir à quelqu'un pour voler ce dernier, c'est que Dieu a donné son accord. Si tu as réussi à avoir l'intelligence pour pouvoir réunir plusieurs individus pour les arnaquer, c'est que Dieu t'a donné son accord. Rien ne peut se faire sans la volonté de quoi? De Dieu. Même si le diable t'a atteint, c'est que Dieu a donné son accord. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Donc nous les humains, nous qui sommes utilisés par Dieu, nous à qui Dieu donne ses accords, nous ne pouvons pas critiquer Dieu. Tu es qui pour critiquer Dieu? Dieu te dit, va faire ça. C'est l'esprit qui te pousse. Est-ce que c'est ton corps qui te dit, va faire ça? Non, c'est l'esprit, ce qui est les pensées, ce qui vient dans ta tête. Tout ce qui vient dans ta tête, c'est ça qui te guide. Et toi, est-ce que tu sais ce qui vient dans ta tête? Est-ce que tu vois ce qui vient dans ta tête? Est-ce que tu les vois, les esprits qui viennent t'animer? Est-ce que tu vois ces esprits? Tu ne peux pas les voir. Au moment où tu es incapable de voir ces esprits, au moment où tu es incapable de voir ce qui te pousse à le faire, c'est que c'est une énergie suprême. C'est-à-dire des énergies qui sont au-dessus de toi, que tu ne peux pas contrôler, qui te téléguident. Au moment où ces énergies te téléguident, c'est que c'est Dieu qui a donné son accord à ce que ces énergies te téléguident. Voilà la vérité, mes frères. Si ce n'est pas ta mort, quel que soit ce qui se passera, mon frère, tu ne mourras pas. Ils n'ont qu'à dire, c'est là qui bat maintenant. Tu es dans un coma profond. Les gens pleurent. Si Dieu dit, parce que sans la volonté de Dieu, rien ne peut se passer. Si Dieu dit, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Même le plus grand sorcier du monde entier, il n'a qu'à être là. S'il veut même te terminer, il ne pourra pas. Quelles que soient les magies qui sortira, il ne pourra pas. Tu vas t'en sortir. Si Dieu dit tu vas réussir dans ta vie, mon frère, quels que soient les gens qui vont aller chez les féticheurs marabouts pour t'attacher, ils ne pourront pas. Même le plus grand sorcier de l'humanité, il ne pourra rien. Peut-être ça va prendre du temps, mais tu vas réussir. C'est clair. Donc les hommes de Dieu, s'ils fonctionnent comme ça, c'est que c'est Dieu qui les téléguide. Parce que la sagesse qui gagne pour mener ces genres d'opérations, c'est Dieu qui les téléguide. Si quelqu'un est populaire, tu es jaloux de lui, mon frère, ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui lui donne la popularité. Est-ce que c'est lui qui t'attire chez toi à la maison pour dire viens? Non, c'est l'esprit qui te dit va. Suis cette personne. Fais confiance à cette personne. Donc au moment où l'esprit te guide d'aller faire confiance à cette personne, mon frère, c'est que c'est Dieu qui t'a dit suis cette personne. C'est clair, c'est ton esprit qui te pousse. Est-ce que tu vois ce qui te pousse? Ce qui te dit fais confiance à cette personne. Et parmi les vidéomans, il y a des vidéomans à qui les gens ils font confiance. Quand ces vidéomans parlent, quel que soit ce qu'ils diront, mais tu as confiance en eux, tu les suis, tu es heureux. Mais qu'est-ce qui te pousse à avoir confiance à ces gens-là? Qu'est-ce qui te pousse à suivre ces gens? Mais c'est l'esprit. Donc c'est Dieu qui te dit suis ce dernier. Quand il parle, tu es apaisé, ton esprit est apaisé. Tu te sens, même si tu étais stressé, lorsque tu écoutes ces vidéos, ça te fait du bien. Ça te fait du bien, c'est une bénédiction pour toi. Par contre, d'autres, ça les énerve. Quand ils attendent, automatiquement, ils ne sont pas tranquilles. Mais peut-être quand toi, tu écoutes ce dernier, ça te fait du bien, ça fait du bien. Donc, Dieu, il sait comment il opère
pour bénir chacun de nous. Le fait d'écouter quelqu'un, le fait de regarder quelqu'un, ça t'apaise déjà, c'est que c'est une bénédiction. Il passe par ce dernier pour te bénir. Donc voilà, si le pasteur Makosso ou le pasteur Joël Crasso, si tu penses qu'en les suivant, ça t'apaise le cœur, mon frère, c'est ta bénédiction qui est là-bas. Nous les autres, on peut critiquer, mais il faut savoir que c'est ta bénédiction. Si tu es stressé, tu ne sais pas comment faire. Tu pleures lorsque tu les vois ou lorsque tu les écoutes, ça t'apaise. Ma soeur, c'est ta bénédiction. C'est ça Dieu a décidé. Dieu dit si tu les vois en train de prêcher, ou bien si tu les vois à l'œil nu, vis-à-vis, ça va t'apaiser le cœur et cela sera une solution pour tes problèmes. Ma soeur, vas-y. Mon frère, vas-y. Il n'y a pas de truc. Dans la vie, chacun choisit son métier. Mais on ne choisit pas un métier parce qu'il faut choisir. L'esprit te dit, voici tel métier qui est bon pour toi. Et c'est dans tel métier que tu peux t'en sortir. Et toi-même, tu le sens. Quand tu es là, tu sais dans quoi tu es fort. Quand tu t'orientes là-dedans, ma soeur, les portes s'ouvrent. Mon frère, les portes s'ouvrent. Est-ce que c'est toi-même? Non, c'est parce que ton esprit est déjà habitué à ce métier. Quand tu es là-dedans, tu te sens heureux. Mais lorsqu'on t'enlève là-dedans, non, tu n'es plus satisfait ou satisfaite. Et là, tu penses que tu es perdu. On t'envoie dans un autre métier, tu ne te retrouves pas. Mais lorsqu'on te renvoie dans ton domaine, tu es bien apaisé. Tu es tranquille et tout. Mais est-ce que c'est toi? Mais c'est Dieu qui a choisi ce métier. Et ce métier était déjà prédestiné dans ta vie. Donc tu ne pourras pas aller dans un autre métier. Ou soit un seul individu peut avoir plusieurs métiers à la fois. Dieu peut dire, dans tel métier, tu peux être puissant. Et donc ces métiers qui se présenteront à toi, tu es toujours violent, toujours tranchant, toujours puissant. On dit, ah lui là, vraiment, c'est un surdoué. Ce n'est pas histoire de surdoué. C'est Dieu qui a mis ça sur ton chemin. Aucun métier, et tu es polyvalent dans tous les métiers. C'est Dieu qui t'a accordé cela. Il dit, aucun métier ne peut être une difficulté pour toi. N'importe quel métier que tu croiseras, mon frère, tu vas t'en sortir ou ma soeur, tu vas t'en sortir. Et c'est comme ça. Par contre, d'autres, ils ne peuvent pas s'en sortir partout. Dès qu'ils voient certains métiers, non, ils ne peuvent pas. Mais lorsqu'on leur envoie dans leur domaine, mais ils sont à l'aise. C'est comme s'ils étaient au paradis. Ils maîtrisent. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi c'est comme ça? Mais est-ce que ton esprit qui te guide à faire cela? Mais c'est l'esprit de Dieu. Donc, Makosso est dans son domaine. Il se sent à l'aise. Toi aussi, quand tu le vois, ça t'apaise le cœur. Ce n'est pas un faux pasteur. Joël Crasso n'est pas un faux pasteur. Donc, beaucoup seront contre moi, mais ils n'ont qu'à comprendre que ce que je dis aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu prends les décisions, c'est une idée qui vient en toi. Et l'idée, ce n'est pas toi qui contrôle l'idée. L'idée est une chose mystérieuse que toi, tu ne pourras jamais comprendre. Les pensées sont mystérieuses que toi, l'être humain, tu ne comprendras jamais. Souvent, tu poses des actes et après, tu dis, ah, qu'est-ce qui m'a poussé? Tu ne comprends pas. Mais tu ne peux pas comprendre, mon frère. Même le plus grand sorcier, il pose des actes, après, il regrette. Il ne sait pas qu'est-ce qui le pousse. Et lui-même, il ne veut pas, mais il est dedans. Pourquoi? D'autres me diront, c'est le diable. Qui contrôle le diable? N'est-ce pas Dieu? Si Dieu ne donne pas son accord au diable de téléguider un individu, le diable ne pourra jamais téléguider un individu. Alors, dès cet instant, tout ce que l'être humain il pose comme acte, ça vient de Dieu. Rien ne peut se faire sans sa volonté. Il faudrait que les gens comprennent. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Si quelqu'un réussit à détourner des choses, que ce soit par internet, que ce soit verbalement, que ce soit je ne sais pas, c'est Dieu qui lui donne ce pouvoir. C'est Dieu qui lui donne cette intelligence et c'est Dieu qui est avec lui. Si tu deviens trafiquant dans ta vie et qu'on t'attrape, on te met en prison, c'est Dieu qui a voulu que dans ta vie tu allais être arrêté et emprisonné. C'est clair. Donc chaque individu a déjà sa destinée. Est déjà programmé là où il doit mourir, comment il doit mourir, où il doit mourir. C'est clair. Combien d'âge il doit faire sur cette terre et comment il doit vivre sa vie. Tout est déjà programmé. Qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie? Tout est déjà programmé. Rien ne peut échapper à Dieu.
Donc, si tu es né, tu es devenu pasteur, c'est que avant de naître, Dieu avait déjà programmé que tu allais être pasteur. On ne se lève pas comme ça pour dire je suis pasteur. On ne se lève pas comme ça pour dire je suis instituteur. On ne se lève pas comme ça pour dire je suis président. On ne se lève pas comme ça pour dire je suis rebelle. On ne se lève pas comme ça pour dire je suis scientifique. Non. Tout est déjà programmé avant de naître. Et une fois sur cette terre, tu trouves tout cela sur ton chemin. Donc, je pense que j'en ai fini. Je vais stopper la vidéo. Donc, avant que les gens ne critiquent mes propos, ils doivent comprendre que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Cette phrase-là, mettez ça en tête. Donc, tous les actes que tu poseras dans ta vie, il faut savoir que c'est avec la volonté de Dieu que tu poses ces actes. Si tu es méchant, c'est que Dieu a programmé en toi d'être un homme méchant ou bien une femme méchante. Si tu es fidèle dans ta vie, homme ou garçon, c'est que c'est Dieu qui a programmé que tu sois infidèle ou fidèle. C'est clair, ça ne vient pas de toi. Ceux qui deviennent infidèles, ce n'est pas leur propre choix. C'est un esprit qui les pousse. Est-ce que l'esprit qui te pousse, tu vois l'esprit? Est-ce que toi, tu peux contrôler l'esprit? Non, tu ne pourras jamais contrôler l'esprit. C'est l'esprit qui te contrôlera toujours parce que l'esprit est vieux que toi. L'esprit t'a fait. Et non, ce n'est pas toi qui as fait l'esprit. Et quiconque dit esprit parle du domaine mystérieux, le domaine mystique, le domaine invisible. Et donc, tout ce qui est invisible est plus âgé que nous. Et donc, ce sont des choses invisibles qui dirigent les choses visibles. L'invisible a toujours existé premièrement avant que le visible n'apparaisse au grand jour. L'invisible a vécu avant le visible. Donc, lorsque on sait que l'invisible a régné avant le visible, on doit comprendre que c'est le grand frère qui contrôle le petit frère. Entre maman et enfant, qui domine qui? Le bébé, il est là, il a 1 an. La mère, elle a... Mais qui doit éduquer qui? Mais c'est la mère qui doit éduquer le bébé, qui a 1 an. 1 an, là, connaît quoi? C'est toi qui dois lui dire, fais ça, fais ça. Donc, un être humain, entre l'être humain et l'esprit, c'est l'esprit qui doit dicter l'être humain. Fais ça, fais ça. Ce n'est pas l'esprit qui doit dicter l'esprit. Jamais. Donc, si tu as compris ça, tu dois comprendre le message de Dieu. Il ne faut pas regarder mon visage. Il ne faut pas dire, je me dédie. Dans la vie, on comprend. On peut faire des erreurs en se basant sur certaines choses. Nous savons que les émotions nous poussent souvent. Nous savons qu'avec les preuves dont nous disposons, on peut se baser sur ça pour dire telle personne est une fausse personne. Mais quand on recule et qu'on pense et qu'on creuse réellement, on se demande, est-ce que ce que nous appelons vérité, est-ce que chez Dieu, c'est une vérité? Quelqu'un, tu peux rester là, tu peux accuser lui là, oh c'est un faux, c'est un trafiquant, il fait blanchiment d'argent et tout. Mais par rapport à toi, il est là, il évolue. Et toi, tu n'évolues pas. Il est riche, il a tout ce qu'il veut dans sa vie. Et toi, tu n'as pas ça. Et tu dis, tu es saint. Mais est-ce que ta sainteté, Dieu considère ça? Et lui que tu accuses qu'il est un faux type, est-ce que Dieu le condamne pour sa question? Il ne faut pas penser que tout ce que tu penses, que c'est bien chez Dieu, c'est bon. Parce que Dieu n'est pas comme toi. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Il ne faut pas penser que ton raisonnement est bien. Parce que toi, tu peux penser comme ça. Lui aussi, il peut penser comme ça. Ce sont des esprits qui sont en nous. Et c'est Dieu qui te les guide, ces différents esprits. Un autre esprit ne peut pas condamner l'autre esprit. Puisque tous les esprits ont un seul Père, le Dieu Tout-Puissant. Ont une seule mère, la déesse Tout-Puissante, toute puissante. Ah oui, l'enfant ne peut pas... Pendant ce temps, c'est le Père qui donne l'éducation aux enfants. Si le Père a donné une éducation parallèle à l'autre, mais mon frère, ils vont accuser qui? Est-ce que les enfants ils vont s'accuser eux-mêmes? C'est le Père qui donne l'éducation. Qui dresse qui? Entre le Père et le Fils, qui doit dresser qui? Entre la fille et la mère, qui doit redresser qui? Mais ce sont les âgés qui redressent. Entre toi et l'esprit, qui est âgé? Mais n'est-ce pas l'esprit? Donc c'est l'esprit qui est chargé de te dresser. Entre le mouton et le berger, qui élève qui?
Qui doit diriger qui? Qui doit suivre qui? Mais n'est-ce pas le berger? Mais si tu diriges, si tu as mal enseigné tes moutons et que tes moutons sont désordonnés, est-ce que les moutons vont s'accuser eux-mêmes? Non. Mais le berger, c'est lui qui doit se plaindre. Donc on dit, nous sommes des troupeaux et Dieu est le berger. Donc toi-même, en tant que mouton, mais oui, les troupeaux. Et qui est le berger? L'Éternel est mon berger. Donc le berger, lui, il dirige quoi? Il dirige le troupeau. Donc si le troupeau est désordonné, c'est que le berger doit s'en prendre à lui-même. Or, le berger, il sait comment il redresse ses troupeaux. Il sait comment il doit redresser chaque mouton. Il donne l'éducation à chaque mouton. Il sait comment il ne va pas donner la même éducation à tous les moutons. Jamais. Tu élèves des chiens. Parmi tes chiens, tu as une manière de redresser, ou bien de dresser chaque chien à sa manière. Tu peux dire, ce chien, je le dresse dans tel domaine. L'autre dans tel domaine. L'autre dans tel domaine. Et les chiens doivent t'écouter. Si chaque chien agit de la façon dont tu l'as dressé, mon frère, tu ne peux pas te plaindre. Pourquoi le chien agit comme ça? Si tu as redressé ton chien pour qu'il soit méchant, est-ce que tu vas dire, pourquoi le chien? Mais c'est toi qui l'as éduqué comme ça. Donc voilà, Dieu, il dresse des gens qui sont méchants. Ils sont des barbares. Ils peuvent trouver leurs amis et les buter. Mais qui leur a dit cela? Mais c'est Dieu qui a mis ça en eux. Si tu dresses ton chien, pour dire, il ne faudrait pas que le voleur vienne ici. Si un voleur vient, il faudrait que ce chien finisse avec le voleur. On écrit chien méchant. Mais c'est le patron qui a cautionné ça. Il sait qu'est-ce qu'il a fait au chien pour être si méchant. Et il y a des chiens, tu les dresses. Ils sont doux. Ils n'aboient même pas. Quand ils voient tout le monde, ils sont amis à tout le monde. C'est toi qui as voulu ça. Pour qu'il soit ton chien de compagnon partout où tu pars. En ville, tu peux prendre des transports en commun avec lui parce que tu sais que ton chien n'est pas méchant. Quelqu'un te demande, est-ce que je peux toucher à ton chien? Tu dis, il n'y a pas de souci, c'est un chien qui n'est pas méchant, il n'est pas agressif. Parce que tu as confiance, parce que c'est toi qui l'as dressé. Mais lui qui est méchant, quelqu'un, il dit, ne va pas là-bas parce qu'il est très méchant. Tu sais comment tu l'as dressé. Il te comprend toi seul. Mais en dehors de toi, personne ne peut le contrôler. C'est ça Dieu. Nous sommes nous sommes les troupeaux. Et Dieu est le berger. Et il dirige les troupeaux. Donc quand on dit troupeau, on parle des moutons. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes les moutons. Dieu est le patron. Donc voilà la vraie vérité, mes frères. Voilà la vraie vérité. Ce n'est pas ta vérité qui est la vérité de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà demandé une fois d'où viennent mes pensées? D'où viennent mes pensées? Mes pensées là sont quittées où? Par quel miracle? À moi, des pensées viennent, des idées viennent. Quand tu dors, tu fais des rêves. Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais c'est quoi qui me pousse à faire des rêves? Qu'est-ce qu'il y a à moi? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que tu peux contrôler ça? Tu ne peux pas. Est-ce que toi-même tu peux te contrôler pour dire je ne veux plus faire de rêves dans ma vie? Je ne veux pas. Tu ne pourras jamais, mon frère. Tu veux, ma soeur, tu veux ou tu ne veux pas, tu feras toujours des rêves. Parce que ce n'est pas toi qui contrôles ton propre esprit. Tu veux ou tu ne veux pas, tu feras des rêves. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas te retrouver dans les rêves là où tu ne voulais pas te retrouver. Ce n'est pas toi-même qui te dicte les lois. C'est clair. Tu as trouvé l'esprit, l'esprit t'a habité pendant que tu étais dans le sein du ventre de ta mère. Dans le sein de ta mère. Donc, tu ne peux rien dire. Est-ce que tu peux donner des leçons à ce que tu ne vois pas? Mais ce que tu ne vois pas peut te donner des leçons. Parce que ça peut t'influencer. Voilà la vraie truc. Donc moi, ce que je vous dis aujourd'hui, est-ce que moi-même je sais ce qui m'anime? Je ne sais même pas ce qui m'anime. Mais je sais que ce qui m'envoie ces paroles en ce moment où je vous parle, mais c'est un esprit suprême. Que moi-même je ne comprends pas parce que d'où viennent les pensées et qu'est-ce qui me pousse à dire ça, je ne sais pas. Si aujourd'hui Dieu dit, gars, il y a complet, tu ne vas plus parler. Je ne vais pas parler, je vais devenir bobo. Il va dire, mais tu ne parles plus. Mais c'est ça.
Je ne peux pas moi-même aller produire des paroles pour mettre ça dans ma gorge. Si Dieu dit qu'on pleut, tu ne parleras plus. Mais je ne vais pas parler. Est-ce que je vais produire des... Est-ce que je vais produire des paroles? Non. Qui est dans le ventre de sa mère qui veut naître en truc comme muet ou bien sourd? Personne. C'est Dieu qui décide. Il dit, toi là, tu vas naître sourd. Ou bien tu vas naître aveugle. Ou bien tu vas naître muet. Mais quand tu nais, ce que tu ne demandes pas, c'est ce qui t'arrive. Mais c'est clair. C'est clair. Donc quand c'est comme ça, ce n'est pas toi qui décides. Qui va dire, moi je ne veux pas parler dans ma vie, je vais être bon, mais jamais, personne n'a demandé, mais c'est Dieu qui décide pour toi. Qui a une fois demandé que je vais être femme ou garçon? C'est Dieu. Il y a des gens qui naissent, ils sont garçons, mais dans leur corps là, ils ne se sentent pas garçons, ils se sentent femmes. Et vous les voyez, ils font comme femmes. Vous les voyez, c'est ça, dans notre jargon, on dit PD là, vous les voyez. Et quand vous leur demandez, mais qu'est-ce qui te pousse mon frère? Tu es un gros bangala et tu t'en vas chez les garçons. Oh, pourtant les filles sont remplies, elles sont jolies, tu ne vois pas les belles filles. Il te dit, mon frère, je ne sais pas. Mais il ne peut pas comprendre. Parce que ce n'est pas lui-même qui se dit, c'est l'esprit qui est en lui qui le dit là où il doit aller. Et c'est clair. Il y a des filles, elles sont femmes. Je dis bien, elles sont des filles. Elles ont ça, les mecs, il y a plusieurs garçons, ils ont des vrais bangalas qui ont besoin d'elles, mais quand un garçon vient les draguer, mais elle dit non, je ne veux pas de... Mais elles voient une femme, ces femmes, elles adorent. Oh, pourtant, ce qu'elles ont, c'est ça, garçon, il veut. Et il y a des garçons qui courent derrière, elle dit non, je ne veux pas de garçon, ces femmes, elles veulent. Est-ce que, qui sait qu'est-ce qui les pousse? Quand tu leur demandes, mais ma soeur, qu'est-ce que tu as? Tu es belle? Hein? Tu as tout. Les mecs pleurent derrière toi, mais toi tu ne veux pas garçon. Qu'est-ce qui te pousse? Elles sont là, elles passent leur temps à draguer leurs copines, leurs camarades femmes. C'est l'esprit qui les influence. Et elles deviennent ce qu'on appelle lesbiennes. Et je sais qu'il y a des filles qui me regardent aussi, qui sont comme ça, qui ont déjà fait ça dans leur vie, mais qui me regardent et puis elles écoutent. Et c'est comme ça. Est-ce qu'elles peuvent, vous leur demandez là, elles vont dire non, elles ne ressentent pas, quand elles voient un garçon, elles ne voient rien. Elles pensent que ce sont des femmes qui sont devant elles. Mais quand elles voient une femme, elles pensent que les femmes, chez elles, les femmes sont des garçons et les garçons sont des femmes. Donc elles sont plutôt attirées par des femmes qu'elles considèrent comme garçons. Et les PD, ils sont plutôt attirés par des garçons qui pensent que les garçons sont des femmes et les femmes sont des garçons. Voilà ce qui se passe dans leur tête. Et donc, est-ce qu'eux-mêmes, ils comprennent? Tu leur demandes de définir cela, ils ne pourront pas. Mais c'est l'esprit qui les guide. C'est l'esprit qui les anime. Parce que le choix vient de la tête. C'est le cerveau qui contrôle tout. Qui a mis le cerveau en toi? Tu sais d'où le cerveau vient? Tu ne peux pas. On te dit, qui a mis le cerveau en toi? Tu vois, je suis né avec. Tu es né avec comment? Quel mystère qui est en toi? Ton cerveau, tu ne pourras pas définir cela. Aucun être humain ne peut définir d'où vient l'esprit qui se trouve dans la tête. Qu'est-ce qui permet à la tête de raisonner? Qu'est-ce qui permet à la tête de prendre des décisions? L'être humain a étudié, il pourra dire les hormones, les tatata. Mais d'où vient cette vision? Qu'est-ce qui permet à l'être humain de voir? En dehors de tes yeux, tu vois d'autres choses. Qu'est-ce qui te permet cela? Mais c'est Dieu. Si tu n'as pas donné ce pouvoir surnaturel, tu ne pourras pas. C'est Dieu qui t'influence. C'est Dieu qui te demande d'être pasteur. Parce qu'avant de devenir pasteur, c'est un esprit qui t'anime. Pour dire, mais et si tu devenais pasteur? Et si tu prenais la Bible pour lire? Si tu devenais tant? C'est Dieu qui te dirige là-bas, mon frère. C'est un esprit toujours qui t'anime à t'orienter là-bas. Et c'est comme ça que tu pars. Et tu deviens pasteur. Et donc les gens peuvent te dire, tu es un menteur, tu es un faux, et tant. Mais Dieu, lui, il s'en fout. Tu vas beau dire c'est un faux, c'est un menteur, ou bien c'est une menteuse. Dieu, il s'en fout. C'est toi qui penses comme ça, mais c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Puisque avant d'y aller, c'est un esprit qui l'a orienté là-bas. Toi, tu veux faire la médecine. Est-ce que tu es né là? Quand tu étais bébé, tu pensais à la médecine? Mais quand tu grandis avec l'âge, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et je vais être docteur, je vais être médecin, je vais être infirmière, ou bien infirmier. Ah, on dit, tu sais déjà ce que... Mais c'est l'esprit qui fait déjà son choix. C'est l'esprit qui t'oriente.
C'est l'esprit qui décide déjà en toi. C'est comme ça. Mais quand l'esprit décide, il faudrait que ce même esprit te donne le pouvoir de pouvoir exercer son choix. Donc, un pasteur qui choisit de devenir pasteur, il faudrait que l'esprit lui donne l'oratoire. Il faudrait que l'esprit l'anime pour qu'il puisse se convaincre. Merci Makoso, il a choisi d'être pasteur. Et que devant la caméra ou devant le public, il parvient à convaincre les gens. Ce n'est pas simple. C'est l'esprit qui lui donne le pouvoir. Sinon, si l'esprit n'est pas derrière lui, il peut bégayer une fois le public devant lui. Il va dire, mais il ne pourra même pas parler. On va dire, mais c'est quel pasteur qui ne sait même pas s'exprimer, qui a tous les problèmes, il n'arrive même pas à convaincre le public, c'est fidèle, et les gens vont quitter derrière lui. Mais s'il parvient à convaincre son public, c'est que c'est un esprit encore qui l'anime. Un esprit l'a envoyé là-dedans, et un autre esprit l'anime de faire. Et quand tu es devant lui, tu le regardes, tu es convaincu. Tu dis, waouh, il est puissant. Ah mais oui, est-ce qu'il t'a touché même? Il t'a même pas touché pour que tu puisses dire qu'il est puissant. Mais le fait de parler, le fait de l'écouter, ça apaise ton cœur. Tu as l'impression que tous tes problèmes disparaissent. Il y a d'autres qui gagnent la guérison, il y a d'autres qui ne gagnent pas. Tu peux beau l'écouter et tes problèmes vont rester toujours sur place. Ou ne pas l'écouter et tes problèmes, quand tu l'écoutes, tes problèmes finissent. Tu peux ne pas l'écouter et tes problèmes ne finissent pas ou finissent. Donc c'est comme ça dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Personne ne m'a envoyé des conseils, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Ce que je vous dis vient de ma tête. D'autres pourront me traiter de menteur, peu importe leurs pensées. Mais sachez que vos pensées ne vous habitent pas. Si vous me traitez de menteur, c'est le même Dieu qui vous utilise de me traiter de menteur. D'autres m'apprécieront. C'est le même Dieu qui les utilise de m'apprécier. Et c'est comme ça le monde. Parce qu'on ne peut pas être toujours la même chose. Dieu, il fait plusieurs choses. Il joue plusieurs rôles. Il peut utiliser l'autre pour confronter à l'autre. Et c'est comme ça, c'est Dieu. Rien ne peut se faire sans sa volonté. Comprenez ça en fait. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Je n'ai pas besoin de me justifier dans les trucs. Mais rien ne peut se faire. C'est-à-dire toi, on dit pour rentrer dans cette maison-là. Si toi, connais, ou bien toi, Brahima, ou toi, Zawi, ou bien toi, Grégoire, tu n'as pas donné ton accord, personne ne peut rentrer dans la maison. Je dis bien, personne ne peut rentrer là-dedans. Et donc, si quelqu'un parvient à rentrer dans la maison, c'est que toi, connais ou Grégoire, ou bien Zawi, ou bien toi, Brahima, c'est que tu as donné ton accord. Voilà pourquoi la personne a pu rentrer dans la maison. Donc, tu ne peux pas dire la personne n'est pas passée par toi. Non. C'est parce que tu as donné ton accord et par ta volonté, c'est par ta volonté que la personne a pu rentrer dans cette maison puisque c'est toi qui possèdes les clés. Donc, si l'être humain agit à sa manière, c'est par la volonté de Dieu que cette personne agit à sa manière. Donc, laissons la personne. Dieu sait pourquoi il utilise la personne par cette façon. C'est clair. Dieu dicte les esprits de chacun. Il y a d'autres qui font confiance à ces gens-là. Il y a d'autres qui ne leur font pas confiance. Mais tout ça, ça vient de Dieu. Parce que si tout est nuit, si tout est jour, rien ne peut avancer. Quand on dit Abdo Abkao, le jour et la nuit sont intrinsèquement liés. Rien ne peut se séparer. Le mensonge et la vérité sont liés. Ah oui, le mensonge et la vérité sont liés. C'est clair. Et le jour et la nuit sont liés. Il ne peut pas avoir du jour sans la nuit. Il ne peut pas avoir de nuit sans le jour. Il ne peut pas avoir de vérité sans le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Mais qui crée tout ça? Mais c'est Dieu qui crée tout ça. Il ne peut pas avoir d'homme sans la femme. Il ne peut pas avoir de femme sans homme. Il ne peut pas avoir le ciel sans la terre. Il ne peut pas avoir la terre sans le ciel. Il ne peut pas avoir la terre sans l'eau. Il ne peut pas avoir l'eau sans la terre. Tout est intrinsèquement lié. Et qui est à la base de ça? C'est Dieu toujours, mes frères.
Il ne peut pas avoir de sol sans les plantes. Il ne peut pas avoir de plantes sans le sol. Il faudrait que les gens comprennent. Il faudrait que les gens comprennent cela. Donc, voici ce que je veux faire comprendre aux gens. Tout est lié dans la vie. Il ne peut pas avoir des critiques. Sans les propos. Quand l'autre ne parle pas, tu ne peux pas critiquer l'autre. Voilà, c'est ça le monde. Et qui est à la base? Cherchez la personne qui est à la base. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Une fois que l'être humain découvrira qui est à la base de tous ces manigances, il ne peut pas avoir la paix sans la guerre. Il ne peut pas avoir de guerre sans la paix. Il faudrait que le monde entier comprenne ça. Il faudrait que l'être humain comprenne ça. Et c'est ça. Il ne peut pas avoir de pluie sans le soleil. Il ne peut pas avoir de soleil sans pluie. Tout est lié de deux. Et qui est à la base? Il ne peut pas avoir de lune sans étoile. Il ne peut pas avoir d'étoile sans lune. Il ne peut pas avoir de soleil sans la lune. Il ne peut pas avoir de lune sans soleil. Il faudrait que le monde comprenne cela. C'est ça que je veux en fait. Que tout est lié de deux. Tout est de deux dans le monde. Tout est de deux. Il ne peut pas avoir de monde visible sans le monde invisible. Il faudrait que tu comprennes. Personne ne peut nier que le monde invisible existe. Autant où tu dors, lorsque tu dors, tu sais que toi-même, tu fais des rêves. Mais quand tu fais des rêves là, est-ce que tu es dans le monde visible? Non, tu n'es pas dans le monde visible. Tu es où alors? Question. Toi-même, tu vas trouver la réponse. Lorsque tu sais que lorsque tu es sur ton lit, ou bien sur ta natte, ou bien sur ton canapé, que tu dors, au moment où tu fais des rêves, sache que tu es dans un autre monde. Et non le monde dans lequel tu vis. Parce que ce n'est plus ton corps qui bouge. Mais ça, c'est ton esprit qui bouge. Et l'esprit voit ce qu'il voit. Lorsque tu te réveilles, tu te rappelles. Souvent, tu oublies. Mais la plupart des choses, des gens se rappellent de ce qu'ils ont vu. Ils disent, j'ai fait un rêve, tant. Tout est lié. Tu ne peux pas être dans ce monde sans découvrir le monde invisible. Et n'importe qui, que tu sois associé ou pas, chaque élément, chaque individu a déjà découvert le monde invisible. Le fait de faire le sommeil et le rêve, ce que tu vois, c'est le monde invisible que tu découvres. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce qui me permet de voir le monde invisible? Mais c'est Dieu. Et ce Dieu, est-ce que tu le vois? Tu ne peux pas le voir. Il te contrôle là où tu es. Toutes tes décisions qui t'influenceront, c'est Dieu qui te dicte, qui te dirige. Comment tu dois faire? Quand tu penses, il y a toujours deux pensées. Pour vous dire, tout est lié de deux. Il y a toujours deux pensées. Avant de prendre une décision, il y a deux pensées qui t'animent. Une autre pensée qui te dit oui, l'autre pensée qui te dit non. Et les deux pensées t'animent à la fois. À toi de faire le choix. Mais le choix que tu feras, c'est encore Dieu qui t'oblige à faire ce choix. Il peut t'obliger à faire le mauvais choix et regretter. Après, peut-être tu te ressaisis. Il peut t'obliger à faire le bon choix et ne pas regretter et être satisfait. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi je veux que les gens comprennent en fait le monde. D'autres ne comprendront pas pourquoi je parle ainsi. Ils vont penser que je deviens autre chose. Ils vont me critiquer, mais je comprends. Leur critique vient de Dieu. Ah oui, oui. Je ne peux pas vous en vouloir. Si vous me critiquez, c'est Dieu qui a permis à ce que vous me critiquez. D'autres vont être d'accord avec moi, c'est Dieu. Voilà pourquoi je dis c'est 2-2. Là où je parle, d'autres vont être d'accord avec moi, d'autres vont être contre moi. Tout est 2-2. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis devant le portable, je me vois. Et moi-même, je suis assis ici. Donc, tout est 2-2. Parce que quand je suis devant la caméra, si je ne me voyais pas, vous n'alliez pas entendre mes propos. C'est parce que le portable est devant moi que vous me voyez. Que je vois mon image. Moi-même, tout est 2-2. Donc, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Non, Dieu est à la base de tout. Non. L'intuition, d'autres diront que l'intuition, mais qu'est-ce qui crée l'intuition? L'intuition, qu'est-ce qui crée ça? Je dis, Dieu est l'être suprême qui est au-dessus de tout.
tout ce que nous créerons, tout ce que nous inventerions, tout ce que l'être humain fera sur cette terre vient de Dieu. Il faudrait que ça soit clair et net. On peut créer des mots, inventer des mots. C'est Dieu qui nous permet de créer des mots, d'inventer des mots et tout. Tout est à la base. Dieu, il sait comment la mort se produit, mais toi, l'être humain, tu sais ce que c'est que la mort. Tu peux trouver la définition de la mort. Mais est-ce que tu as déjà vu la mort? Est-ce que tu peux empêcher la mort? Tu ne peux pas. Mais par contre, Dieu, il peut empêcher la mort. Il connaît c'est quoi la mort. Et la mort connaît c'est qui Dieu. Lui, il peut influencer la mort pour interdire la mort. Pendant ce temps, toi, l'être humain, tu ne peux pas influencer la mort. La mort t'influencera toujours parce que elle est au-dessus de toi, cette mort. Elle est au-dessus de l'être humain. Mais par contre, Dieu est au-dessus de la mort. C'est lui qui décide quand est-ce que tu vas mourir. Ce n'est pas toi. Si la mort est avec toi, mon frère, quel que soit, toi-même tu vas t'affaiblir. Tu vas vouloir pleurer. Tu n'as plus de force parce que la mort te guette. Et c'est Dieu qui va dire, la mort dégage. Mon client n'est pas encore prêt pour que tu puisses le chercher. Et la mort fuit. Et tu te retrouves. Donc, on peut connaître la définition de la mort, mais on ne peut pas connaître c'est quoi réellement la mort. Toucher la mort, comment la mort fonctionne, quelles sont les caractéristiques, comment empêcher la mort. Personne ne peut empêcher cela. Personne ne peut trouver la solution. Par contre, Dieu y trouve. Donc, si on met toutes ces choses ensemble, on doit comprendre c'est quoi la vie. Comment l'être humain y pense. Donc, on laisse Makoso en paix, laissez Joël Crasso en paix. J'ai compris, j'ai analysé les choses. Beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, je comprends. C'est Dieu qui leur demande de ne pas être d'accord avec moi. D'autres seront d'accord avec moi. C'est Dieu qui leur demanderont d'être d'accord avec moi. Parce que tout est 2-2 dans le monde. Tout est 2-2. Tout est 2-2. Tout pas 2-2. C'est comme ça. Donc, je comprends. D'autres me critiqueront, je comprends leur position. Que ça soit, peu importe le nom que les gens donneront, Dieu, moi ce n'est pas le nom qui m'intéresse. Mais puisque le nom Dieu est connu par tous, raison pour laquelle j'utilise ce même nom. Mais s'il y avait un autre nom, Dieu a plusieurs noms. D'autres peuvent utiliser le nom de Dieu, ils peuvent appeler Dieu autrement. Je n'en disconviens pas. Je n'ai pas demandé aux gens de dire Dieu. Non, non. Tu as ta langue, ton Dieu. Quelle langue où on ne peut pas traduire le nom de Dieu? Parce que l'être humain, quelle que soit la langue que tu parleras, tu connais Dieu, tu sais qu'il y a un être suprême, il a son nom. Moi, je vous parle ici en public, je ne peux pas dire Dieu dans ma langue maternelle ou paternelle, parce que je veux que vous compreniez. Raison pour laquelle je parle dans une langue globale, pour faire comprendre aux gens de quoi je parle. Voilà pourquoi j'utilise le terme Dieu. Sinon, sans ça, j'allais appeler Dieu Lago. Dans ma langue, on dit Lago. Est-ce que Lago et Dieu, c'est la même écriture? Non. Mais ça veut dire la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne me dites pas que Dieu a été inventé par un monothéiste et tout. Peu importe. Mais à ce que je sache, je sais que chaque ethnie a une manière d'appeler Dieu. Avant même que ce monothéiste n'invente le nom de Dieu, chaque être humain connaissait le nom de Dieu. C'est clair. Donc, vous comprenez déjà. Voilà. Donc, ne venez pas me dire que c'est un individu qui a créé ça et a enseigné ça. Non, 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 non. Des gens, ils n'ont jamais lu la Bible. Des gens n'ont jamais lu le Coran et qui connaissent le nom de Dieu. Des gens qui ne sont jamais partis à l'école, mais ils connaissent le nom de Dieu. Les musulmans, ils disent Allah. Ça veut dire Dieu. En langue arabe. Maintenant, en dehors d'Allah, là, ils ont leur propre langue. Et dans leur propre langue, là, le nom de Dieu aussi, à sa manière, a une autre appellation. Ah oui, quelqu'un qui vient d'Odieneka ou faire que c'est du coup sa langue, mais Dieu a un nom là-bas. Mais la religion leur a permis d'appeler Dieu par un nom pour dire Allah. Mais en dehors de ça, là, chaque être humain a sa langue. Et sa langue, Dieu a son nom dans sa langue. Et il y a des gens qui savent ce que je dis. Les chrétiens, ils peuvent dire Dieu. Mais en dehors de Dieu, là, dans leur propre langue, là, Dieu a son nom là-bas. Voilà
C'est que truc. Donc, on ne peut pas dire un individu a inventé le nom de Dieu. Non, arrêtez ça. Je ne suis pas pour. Et c'est Dieu qui me pousse à dire qui n'est pas pour. Maintenant, c'est Dieu qui vous pousse à dire que vous êtes pour. C'est ça la confrontation. Dieu crée toujours deux choses, deux idées opposées, toujours pour confronter les humains. Voilà pourquoi je dis, il y a toujours deux choses. Donc, je vous remercie infiniment. On fera le direct ce soir à 19h. On parlera de Sorogium. Ciao, on est ensemble. Ciao, ciao. Bonne journée. À ce soir à 19h. L'antenne sera ouverte à tout le monde pour parler de Guillaume Soro.